Dans toute la création, l'homme est une créature. L'homme, c'est le chef-d'œuvre, le bijou, le joyau de Dieu dans toute la création. Aïe, 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 aïe. Nous allons entrer en profondeur quand nous commençons bientôt notre programme Académie Zoé et dans la rubrique des études bibliques. Lorsque nous allons parler sur l'homme, nous allons entrer en profondeur. Vous allez comprendre quand David dit « Je suis une créature merveilleuse ». L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu dans la création. C'est la créature la plus complexe, la plus mystique, la plus mystérieuse de toutes les créatures de Dieu. Une des choses ou un des aspects de sa complexité, c'est quoi? C'est que l'homme, dans toute la création, l'homme, quand je parle de l'homme, je me réfère d'abord à Adam, comment Dieu a créé l'homme, le premier homme. Je me réfère à cet homme-là, Adam. Et d'où nous sommes sortis, nous tous les êtres humains. Et cet homme-là, donc l'homme, c'est la seule créature dans toute la création qui vit dans les deux mondes ou les deux dimensions simultanément. Ça veut dire en même temps. L'homme vit en même temps dans la dimension spirituelle, en même temps dans la dimension physique. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a conçu l'homme. L'homme vit dans les deux dimensions. Et pour qu'il vive dans les deux dimensions, Dieu l'a créé en trois dimensions. Oh, Jesus, thank you. Il y a beaucoup à dire, mais je dois me retenir pour rester dans le contexte du message. Les anges, eux, vivent dans la dimension spirituelle. Ils ne vivent pas dans la dimension physique avec nous. Pour réaliser une mission que Dieu leur confie dans la dimension physique, pour exercer cela, Dieu leur donne de se doter d'un corps physique, juste pour le temps de la mission, et après c'est fini. Mais ils n'ont pas un corps physique leur permettant de vivre dans la dimension physique. Non. Les anges ne vivent que dans la dimension spirituelle, et ils ne sont que esprit, âme. Toutes les autres créatures célestes, les chérubins, les séraphins, tous ces êtres-là, les archanges, ils ne vivent que dans la dimension spirituelle. Mais l'homme est la seule créature qui vit en même temps dans la dimension spirituelle et en même temps dans la dimension physique. Dieu l'a établi ainsi et Dieu l'a créé de cette manière-là, en trois dimensions pour vivre dans les deux dimensions. Parce que l'homme, la véritable personnalité, l'être humain qui est l'âme, pour entrer en contact avec le monde physique, Dieu lui a donné un corps. Et pour entrer en contact avec le monde spirituel, la dimension spirituelle et avec l'être suprême qui est esprit, Dieu lui a doté d'esprit. Donc l'homme est tridimensionnel ou tripartite, esprit, âme et corps. C'est ainsi qu'il peut fonctionner en même temps, simultanément, dans les deux mondes. C'est ainsi que le Seigneur a établi les choses. Oh, j'aime ce puissant verset dans Jean chapitre 3, où Jésus dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Vous saisissez la portée de ce message, de cette parole. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il disait ces paroles en étant sur la terre. Il est en même temps sur la terre, en même temps dans le ciel. Manderia Bosata. Oh, Jesus, thank you. Donc, l'homme, il vit dans les deux dimensions. Dieu l'a créé ainsi parce qu'il a donné, la Bible dit dans Psaume chapitre 115, qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu a établi l'homme sur la terre pour régner, gouverner et réaliser le plan de Dieu sur la terre. Et pour cela, pour réussir sa mission, Dieu
la connecter avec la dimension spirituelle. Parce que sans cela, l'homme ne peut pas réussir cette mission que Dieu lui confie. Parce que c'est Dieu qui lui confie cette mission. Et il doit recevoir de Dieu. Donc ça veut dire qu'il doit être connecté avec Dieu, avec la dimension spirituelle. Et pour fonctionner, il doit travailler ici sur la terre en étant connecté pour recevoir les instructions, pour recevoir la pensée de la dimension spirituelle. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc, tout homme bien-aimé qui est déconnecté des réalités spirituelles, de la dimension spirituelle et qui travaille sur la terre, et il va déjà échouer. Voilà pourquoi quand Dieu a créé le premier homme, il était un homme vivant sur la terre, travaillant sur la terre, mais en étant connecté avec la dimension spirituelle pour réussir sa mission. Et il fonctionnait comme ça. Il vivait comme ça, Adam, dans le jardin d'Éden. Jusqu'au jour où le péché est entré, c'est le péché qui a créé le désordre. C'est le péché comme un virus qui est entré à l'intérieur de l'homme qui a désorganisé le fonctionnement, et l'homme a été déconnecté de la dimension spirituelle. L'homme a été déconnecté des réalités spirituelles, de la conscience des réalités spirituelles. Mais avant cela, l'homme fonctionnait avec la pensée de Dieu. Avant le péché, Adam était un homme extraordinaire qui gérait, oh my God, avec une intelligence extrême. Et il y avait l'harmonie sur la terre. Les animaux se soumettaient à l'homme. La nature vivait en harmonie. Pourquoi? Parce que l'homme était conscient des réalités spirituelles, il était connecté aux réalités spirituelles. Il y avait l'harmonie. Au point que Dieu lui a fait un test pour savoir vraiment cet homme que je viens de créer, est-ce qu'il fonctionne comme je l'ai voulu? Dieu a amené les animaux vers l'homme pour voir, la Bible dit, pour voir comment il les appellerait, pour voir le nom que l'homme allait donner aux animaux, si ça correspondait à la pensée de Dieu. Et pour ça, nous pensons que c'est un exercice facile. Non! Parce que le nom que Adam devait donner aux animaux, juste un nom, mais ça devait résumer. Ça devait raccourcir, ça devait contenir la mission, le rôle, le but, la fonction, la nature, l'essence de l'animal. Oh my God! Ça veut dire, pour en arriver là, Adam devait être connecté avec la dimension spirituelle, avec Dieu, pour recevoir sa pensée. Quand Dieu créait ces animaux-là, qu'est-ce qu'il a voulu pour le lion? Qu'est-ce que le lion devait représenter? Qu'est-ce que le lion devait dégager par rapport au Créateur? Quels sont les traits de caractère du Créateur au travers du lion, au travers de tel animal, au travers, quelle est sa fonction, quel est son rôle sur la terre? Et Adam avait cette intelligence-là pour percer les animaux, entrer dans leur essence intrinsèque et découvrir cela et leur donner le nom. Parce que le nom, ce n'est pas le nom seulement comme nous on donne aujourd'hui. Tu donnes à ton enfant le nom Stéphane. Juste, comment il va s'appeler? Parce que tu aimes une star et tu prends le nom de la star, tu donnes à ton enfant. Non. Chez eux, le nom, même chez les Hébreux, le nom, on donne pas n'importe comment parce que le nom doit contenir la mission, le rôle, le but pour lequel cette personne est venue sur la terre, où cette chose a été créée. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, OK, good job. Well done. Travail bien fait. Et c'est comme ça que l'homme fonctionnait. Jusqu'au jour où le diable, jaloux de la gloire que Dieu a donnée à l'homme, il est venu interrompre cela. En tentant l'homme et en le poussant à désobéir à la loi de Dieu.